Emmanuel Macron voulait se reconnecter aux nouvelles générations. Une jeunesse africaine qui, avant de vouloir parler d'avenir, appelle à demander pardon pour les crimes de la colonisation. On va le faire de plus en plus. Il serait une chimère que de vouloir un futur avec les plaies du passé. Monsieur le Président, ce passé est lourd et continue à peser sur nous. Je vous invite à prendre ici et maintenant des engagements forts, des décisions fortes pour reconnaître et accepter de demander pardon au continent africain. Le président français s'y refuse une nouvelle fois. Vous sentez... Le pardon, ça voudrait dire qu'en quelque sorte, je voudrais me délier. Et je ne crois pas à une politique de pardon, en tout cas dans le lien qu'il y a entre la France et l'Afrique. Je crois à une politique de reconnaissance. Les échanges sont sans concession. Le chef de l'État ne s'attendait sans doute pas à être autant bousculé, comme lorsqu'une jeune malienne lui reproche sa politique au Sahel. Arrêtez ces discours paternalistes, dire que nous allons vous aider, Non, nous n'avons pas besoin d'aide, nous avons besoin de coopération, nous avons besoin de partenariat. Et nous sommes liés par l'histoire, mais nous sommes liés par les dangers, nous sommes liés par les défis. Mais je suis 100% d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais après, vous ne pouvez pas me dire on doit avoir un dialogue équilibré, réciproque, et me dire dès que je vous parle avec le cœur et que je vous dis la vérité, je serai paternaliste. Je ne suis pas paternaliste, je suis sincère. Les explications s'enchaînent et les membres du panel réclament des changements dans les relations entre la France et les pays du continent. Fini le soutien aux régimes autoritaires, fini aussi l'aide au développement. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Emmanuel Macron en convient, il s'agira désormais d'investissement. Le président français annonce dans la foulée la création d'un fonds d'innovation pour la démocratie en Afrique. Enfin, l'engagement avait déjà été pris en 2018, la restitution des 26 œuvres pillées au palais d'Abomey. Elles seront rendues au Bénin à la fin du mois d'octobre.